Alors, c'est une vision que le Seigneur m'a encore donnée pour la Côte d'Ivoire. Oui, la nuit des, la nuit des jeudis, la nuit des jeudis, vers 3 heures du matin. Alors, dans une vision, une voix m'a dit que la Côte d'Ivoire est tombée. Que la Côte d'Ivoire est tombée. Oui. Et je me suis réveillé. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis encore pour partager cette vision avec vous. En même temps, j'invite les Ivoiriens, tous les chrétiens ivoiriens, tous les pasteurs ivoiriens à prier sérieusement pour la Côte d'Ivoire. En même temps, je profite aussi pour dire vraiment à tous ceux-là qui doivent se repentir, Oui, à Abidjan, il y a des désordres. Excusez-moi, il y a des désordres à Abidjan. Abidjan, il y a des désordres à Abidjan. Plusieurs serviteurs de Dieu sont francs-maçons. Plusieurs serviteurs de Dieu ne travaillent pas avec le véritable Jésus. Oui, je suis au courant de ça. Oui, même les vrais pasteurs qui sont là-bas, ils sont au courant de ça. Oui, mais souvent, pour dire la vérité, ce n'est pas facile, puisque les gens n'aiment pas la vérité. Oui, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent à Abidjan. Plusieurs serviteurs sont des satanistes, sont laissés la route, sont devenus des satanistes, des formations, juste pour gagner l'argent. Oui, je me souviens encore une fois, j'ai parti à Abidjan. J'ai quitté Abidjan en 2005. Mais je partais là-bas et puis je revenais. Je partais et puis je revenais. Une fois je partais à Abidjan, j'étais en train de rentrer à Abidjan-Ville. Le Saint-Esprit m'a saisi. Il m'a dit, tu vas à Abidjan, tu vas à Abidjan, tu dis oui. Il dit, tu vas à Abidjan, Abidjan est pourri. Abidjan est pourri. C'est ça, le Saint-Esprit m'a dit que pour réussir ici, pour être un homme de Dieu authentique, ce n'est pas facile. Parce que tout autour là, ça ne va pas. Oui, plusieurs parce qu'ils sont faux. Donc, toi qui es le vrai là, toi qui veux dire la vérité là, toi qui veux faire l'œuvre de Dieu de tout ton cœur sans tourner à gauche là, qu'est-ce que ça va se faire? Ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Et ils vont essayer de te créer des problèmes. C'est ce qui se passe à Abidjan. C'est ce qui se passe à Abidjan. La plupart des serviteurs de Dieu qui sont là, l'argent ou rien. C'est concurrence d'argent. C'est pour lutter, pour devenir milliardaire, pour devenir millionnaire. Est-ce que ça se lève de Dieu? Est-ce que ça se lève de Dieu? Dieu appelle des gens pour diriger les pays, pour diriger tout le monde. C'est-à-dire pour dire la vérité à tout le monde. Et eux-mêmes, ils doivent donner de bons exemples. Il doit donner de bons exemples. Il y a longtemps que Dieu m'a dit ça. Ça vaut 10 ans. Je vous dis la vérité. Mais vous savez, les gens n'aiment pas la vérité. Mais avec tout ce que je vois là, les visions que Dieu m'a données pour la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Beaucoup. C'est pourquoi j'ai jugé bon vraiment de donner cette vision-là. Et inviter vraiment les Ivoiriens. Invitez vraiment ceux qui doivent se répandre, qu'ils s'arrangent avec Dieu. Oui. Vous devez quitter dans le mal. Vous devez quitter dans le faux. Vous devez revenir vers Dieu. Oui. Priez vraiment pour votre pays. Vous savez, souvent on prie, mais souvent il peut ne pas avoir de résultats. Si c'est même qui prient, même là, s'ils sont faux, s'ils ne sont pas honnêtes, s'ils sont dans les péchés, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je vous encourage, repentez-vous. Repentez-vous d'une manière sincère. Sinon, priez vraiment pour la Côte d'Ivoire. Oui, nous tous nous prions pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas mes ennemis. Oui, j'ai plein des amis là-bas. J'ai fait mon école pastorale. Oui, à commencer avec Dr Kossi Philippe. Oui, notre chef de classe, Onso Fabrice. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils y aller, ils sont nombreux.
Que Dieu les bénisse. Donc, peuple de Dieu, voilà ce que Dieu m'a révélé. Prions vraiment pour la Côte d'Ivoire. La voix m'a dit que la Côte d'Ivoire est tombée. Tomber, quelqu'un qui tombe avec un manteau, tu penses que ça sera facile? La manière que si Côte d'Ivoire tombe, c'est pas facile. Ça va, le pays va revenir encore en arrière. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire dans le nom puissant de Jésus.